Uniforme, une longue tradition de sourire, de patience, d'héroïsme aussi, auréole la profession d'infirmière. L'aspirante infirmière doit avoir 18 ans, une bonne santé, des manières distinguées, des habitudes d'ordre et de propreté. Elle doit aimer l'étude, avoir le sens de l'observation et une excellente mémoire. On exige d'elle le certificat de 11e année ou le diplôme du cours Lettres-Sciences. La candidate doit appartenir à une famille respectable et jouir d'une bonne réputation. Elle doit être sérieuse et capable d'assumer des responsabilités. Elle doit prévoir que ses 3 années d'études lui coûteront environ 500 $, qu'elle dépensera en frais d'inscription, en achat d'uniformes et de manuels, en contribution à diverses associations, etc. L'école lui donne les cours théoriques, cliniques et pratiques, la pension, le logement et le blanchissage. Elle reçoit pour ses services à l'hôpital une somme de 10 $ par mois. Les 5 premiers mois de son cours, l'étudiante les passe en classe à se familiariser avec les principes de base de l'anatomie, de la bactériologie, de la chimie et de l'hygiène. Elle entre alors à l'hôpital où elle poursuit sa formation sous la surveillance de monitrices. Elle passe 1, 2, 3 ou 4 mois dans les différents services, s'initiant successivement au secret de la chirurgie, de la gynécologie, de l'ophtalmo-otorhinologie, de la dermatologie, de la neuropsychiatrie. Elle fait un stage dans les services de stérilisation, d'obstétrique, des maladies contagieuses, de pédiatrie, de diététique. Elle pratique en fait son métier à la salle d'opération et de réveil, au dispensaire et au service social. 49 semaines par année, 6 jours par semaine, 8 heures par jour, l'étudiante apprend son métier. Il lui faut accepter les nuits de veille, passer sur la malpropreté inévitable de certaines besognes, sourire malgré la mauvaise humeur de certains malades, oublier le risque des maladies contagieuses. Or, une jeune fille a besoin, pour s'épanouir, de vivre dans une atmosphère de joie, d'équilibre. C'est cette atmosphère que l'école d'infirmière essaie de créer autour de la jeune étudiante, en dehors des heures de cours. C'est aussi cette atmosphère que l'association des étudiantes essaie d'entretenir en organisant des jeux et des réunions. En plus de passer régulièrement des examens, comme toutes les étudiantes à la fin de ses études, l'élève des écoles d'infirmières doit se présenter devant une commission de l'Université de Montréal et subir un examen portant sur la matière des 3 années. Sa licence d'infirmière lui est accordée par la Corporation des infirmières. Le métier est dur, les études sont difficiles. Et pourtant, beaucoup de jeunes infirmières, une fois diplômées, entreprennent d'autres études, soit en hygiène publique ou industrielle par exemple, ou alors elles deviennent infirmières visiteuses, ou encore elles se spécialisent dans l'un des services de l'hôpital, salle d'opération, pédiatrie, etc.